peux gagner ici avec les noirs, tu as quelques secondes pour trouver. Si tu veux utiliser ces secondes, mets la vidéo en pause et moi je vais essayer tout de suite de vous donner les petits indices pour que vous puissiez la trouver. Donc c'est parti. Alors ici déjà on remarque que le roi blanc n'a pas roqué, on remarque que les noirs ils ont bien fait leur boulot, ils ont roqué, ils ont bien développé leurs pièces comme il faut. Donc sinon les blancs ont tout simplement juste pas fini leur développement, c'est pour ça aussi que leur roi n'a pas roqué, il leur manque leur fou à sortir, le petit roc c'est pareil. Voilà, bon. En tout cas, on a un avantage de développement, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on peut en profiter? Ça c'est la question qu'il faut se poser après. Donc déjà au niveau du matériel, si on regarde le matériel, on voit qu'avec les noirs on a un pion de moins. Il faut faire attention parce que notre dame est attaquée, donc si jamais on la pousse, on remarque quand même que les blancs se développent assez facilement, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus qu'à faire fou 2 suivi de petit roc. Donc ok, il faut vraiment agir très très vite parce que sinon les blancs ils vont avoir un pion de plus net et ça va pas trop nous plaire. Donc pour agir vite, ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut regarder déjà tous les coups forcés. Et les coups forcés, il y en a pas énormément. Ok, on peut regarder l'échec, parce que les coups forcés c'est les prises et les échecs, et aussi du coup les coups qui menacent quelque chose, donc on regarde un échec déjà pour commencer. Bon puis on prend, on peut se dire ok, dame prend, pourquoi pas. Ok, ça c'est bien, il faut regarder ça. Bon, ça a l'air d'être pas mal parce que du coup on gagne la qualité, donc pourquoi pas. Est-ce qu'il y a plus fort? Ça c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a plus fort? Est-ce qu'on peut pas faire la même chose dans le sens inverse? Toujours, toujours se poser cette question. Ok, donc là si on prend la tour, on a une tour nette de plus. Donc s'il peut pas nous reprendre et qu'il est par exemple obligé de faire fou 2, et ben on a une tour nette de plus, donc c'est beaucoup plus fort que avoir une qualité de plus, ça c'est sûr. Mais par contre s'il peut nous reprendre, bon c'est le coup qu'il faut regarder absolument. Et là on remarque qu'on a échec, double échec avec le fou et la tour. Et là le roi il a pas 50 000 cases parce que les blancs ne peuvent évidemment pas parier avec leur dame, sinon ce serait échec avec la tour, donc ils peuvent pas, ils ont pas le droit. Donc là ils sont obligés de faire roi D1 et après roi D1 on a échec et mat avec la tour en E1 et c'est ça qu'il fallait repérer. C'est parce que ici donc il y a ce joli pattern à repérer et c'est vraiment forcé parce qu'en fait à partir du moment où les blancs reprennent la dame et ils sont obligés d'arriver dans cette variante et du coup ils sont obligés de se prendre ce mat parce que là ils ont pas d'autre choix que faire roi là. Et en fait après dame prend, du coup c'était plus fort que faire fou échec parce que fou échec comme je vous ai dit c'est bien, on gagne quelque chose, on gagne la qualité. Mais ça c'est plus fort parce qu'on gagne la tour carrément. Voilà. Bon, pour ceux qui ont trouvé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui ont trouvé fou B4 aussi, n'hésitez pas à me le dire parce que c'était aussi fort, mais c'était pas aussi fort que dame prend D4. Et pour ceux qui sont intéressés, eh bien je propose des cours d'échecs, donc n'hésitez pas à aller regarder en bio et aussi des analyses de parties personnalisées.